Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 3 octobre dans ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. C'est l'édition régionale, l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, avec dans l'ensemble un temps sec et ensoleillé, mais un temps frais. 5 à 6 degrés seulement de relevé dans les campagnes au lever du jour, 14 degrés cet après-midi sur le littoral. Avant une nouvelle perturbation attendue demain, on profitera tout de même malgré la fraîcheur du jour d'une belle journée ensoleillée. À la une de l'actualité, d'abord dans la région sur le littoral, cette opération de déminage d'envergure prévue dimanche aux abords du port de Boulogne. Une bombe d'environ 250 kg datant de la Seconde Guerre mondiale et rapportée par un pêcheur la semaine dernière va être désamorcée. Selon la sous-préfecture, d'importantes précautions vont être prises. Ainsi, une zone de confinement sera en place de midi à 18h45 au plus tard dans un périmètre de 1500 mètres autour du port, ce qui concerne tout de même près de 25 000 personnes à Boulogne, mais aussi au Portel et à Outreau. Nausicaa restera fermé, le marché de Boulogne est annulé. L'ensemble des manifestations prévues dans le secteur sont reportées. De même, 8 TER sont annulés au départ ou à l'arrivée de la gare de Boulogneville entre 15h et 18h15 dimanche. Au plus près de l'opération, près de 600 habitants vont devoir être évacués car ils n'ont pas de volet sur leur logement. Bref, c'est une journée pas ordinaire que vont vivre les Boulonnais, Portelois et Outrelois concernés ce dimanche. Explication avec le préfet du Pas-de-Calais au micro de Morgan Rélan. Sur le littoral du Pas-de-Calais, nous avons l'habitude d'avoir ce type de découverte d'engins, de munitions, des de guerre notamment. C'est de l'ordre d'une à deux fois par semaine sur le littoral du département qu'il y a ce type de découverte. Mais là, vous le dites, la particularité et donc la difficulté et l'enjeu pour nous, l'enjeu pour les autorités publiques, c'est qu'elles se situent sur un port, en ville, dans une agglomération, ce qui nous conduit à mener une opération lourde, qui n'est pas ordinaire, qui est importante, de confinement de la population. Et la carte précise du confinement que l'on vient de vous montrer à retrouver directement sur notre site internet grandlille.littoral et notre page Facebook, bien évidemment. Autre sujet à Dunkerque, la ville présentait hier le premier bilan de sa brigade de nuit mise en place en juin dernier. Depuis 4 mois, 2 à 4 binômes de policiers accompagnés d'un chien patrouillent chaque nuit les rues de la ville de 21h à 6h. Après plus d'un millier d'heures en action sur le terrain, le premier bilan s'élève à 741 interventions, dont 70% d'appels pour tapage nocturne ou des perturbations. Depuis 2014, les effectifs de police municipale ont quasiment doublé à Dunkerque. La hausse d'effectifs devrait d'ailleurs se poursuivre jusqu'en fin d'année pour atteindre un peu plus de 90 agents. Explication complémentaire au micro de Morgan Rélan. Bon, je viens d'Orléans, là-bas aussi j'avais créé des brigades de nuit. Je peux vous dire que là-bas aussi on avait été surpris par les besoins et cette fois-ci on répond aux citoyens parce que les citoyens ont besoin de se sentir sécurisés, besoin de retrouver leur véhicule le matin non dégradé et c'est vrai qu'aujourd'hui on leur apporte ce soutien-là et c'est bien. Autre actualité sur le littoral à Montreuil, le CHAM, le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil, peut être en grève aujourd'hui, l'intersyndicale annonçant en effet un préavis de grève dès midi et demi au centre hospitalier pour dénoncer les conditions de travail, le manque de moyens et d'effectifs, l'absence de dialogue social. Le personnel hospitalier est invité à débrayer par l'intersyndicale dès midi et demi en ce jeudi. La gestion des déchets de 2000 entreprises tertiaires de la région actuellement à l'étude avec l'INSEE, l'Adréal et le Conseil régional qui ont envoyé un formulaire de 30 questions à ces 2000 sociétés pour savoir comment gèrent-elles leurs déchets. Le même genre d'étude a déjà été mené au niveau national, mais l'INSEE veut cette fois des résultats plus précis afin de prendre à l'avenir les bonnes décisions de politique publique pour diminuer la production de déchets de toutes et tous. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Alors, ces questions d'environnement et de gestion des déchets se posent sur l'ensemble du territoire, plus ou moins fort selon qu'il y a beaucoup d'habitants ou que c'est très urbanisé. Notre région est vraiment concernée puisque nous sommes la troisième région la plus peuplée de France et nos concitoyens le constatent tous les jours. On est une terre très urbanisée avec des grandes villes et beaucoup d'industries à une époque et il y a des problématiques de traitement des sols, avec une qualité de l'air, de l'eau, des sols plus pollués que dans beaucoup d'autres régions. Et donc le Conseil régional et les grandes directions de l'État ont voulu en savoir plus parce que les questions d'environnement se posent de plus en plus à nos concitoyens.
Une autre image de l'actualité régionale hier à Lille, une dizaine de militants de la cause animale se sont rassemblés devant le siège du Conseil régional pour réclamer plus de droits pour les animaux. Une action pacifique de désobéissance civile qui s'inscrit dans un mouvement international pour promouvoir une déclaration des droits des animaux nommée Loi de Rose. Ces militants veulent que les animaux soient libres, qu'ils ne soient pas la propriété d'autrui, qu'ils ne soient pas exploités, maltraités ou tués, qu'ils aient un habitat ou un écosystème protégé. C'est la deuxième manifestation en France seulement après celle de Paris. Explication au micro de Rémi Desremeaux. La Loi de Rose, c'est effectivement une campagne internationale. Elle porte ce nom en hommage à une poule qui s'appelle Rose, qui a été sauvée d'un élevage où elle était maltraitée. D'autres poules ont été sauvées ce jour-là, mais la police les a récupérées. La police a laissé 7 poules en liberté, ce qui veut dire que ce jour-là, même les autorités, même la police a reconnu qu'on avait le droit de secourir un individu non humain qui était en détresse. On termine ce journal sur Grand Littoral avec ce festival littéraire à Calais jusqu'à dimanche, organisé par l'entreprise des mots et des langues ainsi que les associations Osmose et Anagramme. 4 journées, 4 soirées avec des ateliers et des rencontres programmées. L'ambition des organisateurs, c'est de désacraliser l'écriture, d'encourager le public à s'exprimer. Pour cela, il y aura des scènes ouvertes où les participants pourront lire un texte de leur choix, voire même un écrit personnel. Parmi les temps forts du festival également, en fin de semaine, ce samedi, un atelier animé par Hans Simon, le parrain de cet événement. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. Samedi après-midi, il y a une rencontre avec Hans Limon, auteur d'origine calaisienne, qui est très prolifique, qui est depuis 3-4 ans déjà sorti 5 bouquins, qui est toujours en train de travailler sur les prochains. Ça aussi pour nous c'est une fierté, joie vraiment d'avoir un retour aussi positif de la part de Hans, qui était enchanté quand on l'a appelé. Et voilà. Donc les gens pourront le rencontrer à la librairie du Chanel le samedi après-midi. Là ce sera sous forme de rencontre un peu salon, c'est-à-dire qu'on sera posé avec Hans, il va nous faire un peu de lecture, nous expliquer un peu son parcours, mais ça va être surtout au public d'animer. Et puis le sport aussi dans l'actualité, le handball avec la 5e journée de Lidl Star League hier, l'USDK a maîtrisé son match face à la Lanterne Rouge Saint-Raphaël et victoire à l'arrivée des handballeurs dunkerquois 27-25. L'USDK désormais 5e au classement de Lidl Star League. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo.